Would you be my It's the done, I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Rator, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme le titre vous l'a indiqué, je vais vous présenter les nouvelles armures Noi 5, les armures des troupes élites de l'armée crolicienne. L'élite, la crème de la crème. Voici leurs armures. Ce sont donc les armures Noi 5. Donc ces armures, elles sont composées d'un métal très solide, l'actium. Ni trop rare, ni trop courant. Il est vraiment un métal qu'on peut trouver plutôt facilement, mais pas en quantité non plus. Comme l'arme de Tido que vous pouvez donc voir dans son dos, parce que là je vous présente son armure. Voilà, j'ai remis l'arme dans le dos. Donc comme cette arme-là, l'armure en entière possède un revêtement anti-reflet, parce que vous avez vu, là il fait clairement office de phare, hein, notre pauvre Tido. Son armure reflète trop la luminosité. Et là encore, ça va. J'ai testé tout à l'heure avec les shaders. Si je mets une lumière, c'est horrible. Ça, je peux pas le faire sur Blender. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Mais cette armure a un revêtement anti-reflet. L'armure Noise 5 se voit composée de 32 pièces au total. 32 pièces d'armure. Nous en avons déjà 4 au niveau du pied, 2 au niveau du tibia, 2 au niveau de la cuisse, une au niveau du bassin. Nous en avons une ici, 2 au niveau du torse, 2 au niveau des bras, au niveau de l'épaule plutôt, 2 au niveau de l'avant-bras, et ici ça je le compte comme une pièce, et pareil donc de l'autre côté avec le casque et tout ça. Donc au total 32 pièces qui se mettent pas à la main, hein, parce que ce serait trop lent autrement. Donc c'est une machine qui fait ça dans l'armurerie. C'est des bras articulés qui viennent poser avec précision justement les différentes pièces de l'armure sur le soldat en question. Donc, cette armure offre une protection quasi totale parce que elle recouvre presque totalement tout le corps, hein. Quand on voit, on a un peu d'espace ici, on a un peu au niveau du ventre, mais elle recouvre presque tout le corps, donc elle offre une bonne protection et elle n'empêche pas une liberté de mouvement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que si on est gêné dans nos mouvements, bah pour le combat, ça peut être très gênant. Surtout si on est amené à faire du corps à corps. Encore tirer, ça peut passer. Mais même si c'est pas un soldat de corps à corps, hein, euh, ça peut être gênant s'il a à servir de son couteau. Donc, du coup, cette armure offre une liberté de mouvement, mais elle protège très bien donc contre les impacts de balles. Cette armure ne se porte pas sur un pantalon avec un t-shirt. On a l'habitude de voir, je prends l'exemple des commandos français, ils ont un treillis, c'est une sorte de pantalon avec un t-shirt bien épais souvent, ou une petite veste. Ça ne se porte pas avec ça, pas du tout. Faut une, c'est comment on pourrait appeler ça? Euh, une tenue, oui, une tenue, une pièce totalement faite en fibres. C'est des fibres d'Alox, c'est une plante qu'on collection. Cette fibre a la capacité d'amortir les coups. Donc, comme peut le faire ce qu'on met dans les gilets pare-balles. Les gilets pare-balles, pour rappel, c'est une plaque qui va venir arrêter la balle. Mais une plaque sur la peau, bah, quand va y avoir l'impact, ça peut faire de gros bleus. Donc il y a quelque chose derrière, une sorte de mousse, il me semble, qui va permettre d'amortir cet impact et de limiter les dégâts. Et bah là, c'est pareil. Parce que là, on a une armure qui est quasiment faite qu'avec des métaux. Donc, on prendrait des balles, il y aurait plus de torse à la fin. Tu deviendrais un schtroumpf, on serait bleu. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette tenue en fibre d'Alox, qui permet d'amortir les coups. C'est ça. Et donc, pour finir, les soldats qui portent cette armure ont un exosquelette par-dessous. Donc ça se voit pas, je l'ai pas fait en dessous parce que
c'est encore un peu trop compliqué au niveau 3D pour moi. C'est trop d'articulation. Donc c'est un exosquelette qui va venir euh, même pas aider. C'est au niveau du casque, on a des implants cérébraux qui vont venir capter ce qu'on veut faire. Et si par exemple on veut, je sais pas moi, lever la main droite, et ben on va avoir l'exosquelette qui va lever la main droite, et nous on va avoir notre main qui va suivre du coup, vu qu'elle fait le même mouvement. C'est vraiment l'exosquelette qui va amener la main et pas la main qui va être aidée par l'exosquelette. C'est pour vraiment avoir beaucoup plus de force. Donc maintenant nous allons passer à la description de l'armure de la tête aux pieds. Donc on va commencer par le casque. Donc nous avons un casque somme toute basique, hein, visière, un casque avec radio, les petites lampes que vous voyez des deux côtés, un respirateur à l'avant, donc un casque somme toute basique, je le disais. Nous avons ensuite en dessous le plastron, donc la partie haute du plastron, avec dessus ici l'insigne avec le nom et la plaque donc, de grade, donc général CEFC. CEFC, c'est chef d'escouade des forces spéciales. Nous avons ici sur ce plastron, comme vous pouvez le voir ici, hop, je me passe dans cette vue-là, nous avons ici, là où j'ai colorié, ce sont des petits réacteurs. Nous avons les mêmes à l'arrière. Alors là, ils sont un peu cachés par l'arme, voilà. On va essayer de les atteindre, nickel, ici. Donc, qui sont des mini-réacteurs qui peuvent aider au saut, ce qui permet de faire des sauts beaucoup plus grands. On peut monter à plus de 2 mètres, 3 mètres en saut, ce qui peut être pas mal. Nous avons donc des chargeurs qui sont postés sur le plastron. Nous avons cette petite plaque d'armure qui vient compléter et protéger le soldat à l'avant. Nous avons le bas de l'armure ici avec des grenades offensives, donc de deux sortes, donc, pour la taille de l'explosion, hein. La plus grande va faire une plus grosse explosion et la plus petite une plus petite explosion. Donc deux grenades offensives de chaque côté. Nous avons ici des seringues qui permettent la régénération du tissu qui soit musculaire euh, ou que soit de la peau. Ça permet de régénérer le tissu et par exemple éviter les saignements ou les déchirures musculaires. De l'autre côté, nous avons des fumigènes, donc avec plusieurs codes couleurs en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, le jaune c'est le largage ou le vert c'est une extraction, etc. À l'arrière, nous avons une petite trousse de soins, donc avec des bandages, etc. Nous avons une petite trousse d'outils ici de l'autre côté. Et ici, nous avons deux pins de C4, donc par exemple pour faire péter les portes ou les murs. À l'arrière, nous avons donc l'arme de Tido, la fameuse. Ici, sur le côté, au niveau des bras, nous avons une pochette qui contient plusieurs éléments. Donc nous avons ici une lampe. Il y a ça qui s'est pas enlevé avec la sacoche. Nous avons ici une lampe. À côté, nous avons un désignateur laser. Et ici, c'est les tableaux, enfin, une petite tablette dépliable pour l'information. Hop là, nickel. On remet la pochette. Nous allons donc descendre un peu vers l'avant-bras, où ici nous avons un répulseur, donc qui va venir avec un champ magnétique pousser l'ennemi. Donc ça peut être pour le pousser dans le vide, ou notamment en corps à corps, hein, ça s'utilise plus en corps à corps. Voilà, au niveau du haut du corps, on a fait le tour. Nous allons passer maintenant sur les jambes. Donc avec le pistolet de Tido dans son étui, avec un chargeur qui est prêt dans l'étui, et un chargeur bien sûr dans l'arme. Nous avons ensuite les grenades tactiques de l'autre côté de la jambe. Donc on a de l'IEM, on a de la flash, on a du gaz, on a plusieurs types. Et ensuite on a les autres pièces d'armure au niveau du bas, genouillère, pour protection du tibia, et ici les bottes qui sont en 4 fois. Donc voilà pour le tour de l'armure. Une armure que j'ai mis beaucoup de temps à créer, mais qui donne un bel effet et dont je suis plutôt satisfait. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite précision, et je veux voir un max de commentaires à propos de ça.
il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette armure. C'est volontaire. C'est à vous de trouver. Celui qui trouve, il gagne. Il faut trouver quelque chose qui n'est pas normal, qui cloche dans cette armure. À vous de trouver. Je ne vous donne pas d'indice, à part que c'est dans l'armure. Et que je me suis approché de cette pièce dans la vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.